nationale de lutte pour les droits des femmes, l'Union départementale Force ouvrière exprime sa solidarité avec les femmes du monde entier qui luttent pour le droit de vivre dans la dignité, pour être respectées, pour l'égalité des droits dans la société comme au travail, pour la liberté de disposer de leur corps, pour le droit d'aller à l'école, pour le droit de vote, pour la liberté de conscience, contre les violences sexistes et sexuelles, contre les mutilations physiques. De l'Iran à l'Argentine, de la Pologne à l'Afghanistan, de l'Inde à l'Irlande, de l'Afrique du Sud aux États-Unis, en France même, partout, les femmes sont les premières cibles des courants les plus réactionnaires qui veulent régenter la société, régenter les mœurs, et partout, les femmes sont les plus exploitées au travail. Dans notre pays, les femmes sont les premières victimes des temps partiels subis. Leurs carrières sont les plus hachées. Leurs salaires sont inférieurs de 25% à ceux des hommes et leurs pensions de 40%. Parmi les 20 professions les moins rémunérées, 13 emploient une majorité de femmes. Alors, aujourd'hui, il y en a assez des discours sur les droits des femmes, des déclarations d'intention jamais suivies des faits, des lois sur l'égalité salariale qui se succèdent depuis 1972, avec, 50 ans après, encore 6 femmes sur 10 qui sont bien moins payées que les hommes de niveau équivalent. Honte! Honte aux gouvernants qui ont développé dans la fonction publique, au mépris du statut des fonctionnaires, 1 million d'emplois contractuels assurés à 68% par des femmes, avec, dans l'éducation nationale, 132 000 AESH, dont 93% sont des femmes, à temps partiel imposé, avec une paye pour 24 heures hebdomadaires de 850 € net par mois. Force ouvrière affirme que le combat pour l'émancipation des femmes, le combat pour l'émancipation économique, le combat contre toutes les formes d'exploitation et de soumission, comme pour le droit à l'instruction publique, sont libérateurs des servitudes de toute nature, de la misère sociale, de l'avilissement intellectuel et de la dépendance politique. Force ouvrière réaffirme, à l'occasion de ce 8 mars 2023, les revendications constantes de sa confédération en matière d'égalité de droits et de salaire entre les femmes et les hommes, contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles, pour la revalorisation des métiers à prédominance féminine. Avec la contre-réforme Macron des retraites, qui entend repousser l'âge légal de départ à 64 ans, les femmes seraient les plus pénalisées. Elles qui sont déjà 2 fois plus nombreuses que les hommes à attendre l'âge de la fin de décote à 67 ans pour partir enfin à la retraite. En conséquence, Force ouvrière exige le retrait de la contre-réforme des retraites. Elle n'améliore pas la situation des femmes, car elle porte atteinte au droit à la retraite à un âge et avec une pension permettant d'en profiter. Contre toutes les discriminations, notamment de genre dans les entreprises, contre toutes les violences sexistes et sexuelles, Force ouvrière revendique la ratification par la France de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail, adoptée en 2019 par l'Organisation internationale du travail. Pour Force ouvrière, ce n'est pas qu'une fois par an, le 8 mars, mais tous les jours qu'il faut agir pour conquérir l'égalité homme-femme et combattre toutes les discriminations et toutes les ségrégations. Gouvernants et employeurs
des discours. Nos revendications doivent être satisfaites.